Oh ouais, salut les amis. Sans vous perdre le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Mesdemoiselles et messieurs, à travers cette vidéo, je voudrais répondre aux démarcheurs, aux marchands d'illusions du RDR, Arthur Banga et Yacouba Doumbia, les démarcheurs du RDR qui aujourd'hui sont dans la tourmente parce que Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Il ne doit pas être candidat, il ne sera pas candidat. Donc les démarcheurs sont dans le trouble, n'ayant pas d'autres arguments pour contrecarrer le président Tidjane Thiam, tant dans sa filiation, tant dans sa progression scolaire et universitaire, dans sa profession. Alors ils ont décidé de troubler les esprits des gens en pensant qu'ils sont en terrain conquis. Mais je voudrais dire à Arthur Banga, avec le faux doctorat des universités ivoiriennes, les universités classées les dernières en Afrique, parce qu'on sait comment on monte le doctorat à l'université, on sait. Mais c'est parce qu'on ne veut pas dénigrer notre pays, nous savons. Cet homme-là, qu'il sache que quand les choses vont changer, on ne va pas lui pardonner. Il va faire 25 ans de prison. Moi, je lui dis ça. Il va faire 25 ans de prison en Côte d'Ivoire parce qu'il est complice de la souffrance des Ivoiriens. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, concernant la nationalité du président Tidjane Thiam, nous allons en parler. Mais avant, vous voyez, je demande aux femmes d'être sages. Je demande aux femmes d'être sages. Tel que j'ai conçu mon intervention ce matin, ce qui allait sortir de ma bouche, jamais vous n'alliez vouloir m'écouter en direct ou bien mes vidéos. Mais j'ai réfléchi beaucoup. Je vais transformer cela en conseil à une fille. Cléopâtre Ouattara. Cléopâtre Ouattara qui est à Paris. Quand tu allais en Europe, que tu n'as rien eu, ce n'est pas moi mon cas. Quand tu allais en Europe, que tu tournes sur toi, tu n'as rien, tu n'es rien devenu, tu ne peux même pas t'entretenir physiquement, ce n'est pas mon cas. Moi là, Dieu ne se fâchera jamais pour me réduire à néant, parce que je suis son vrai adorateur. Il y a Cléopâtre Ouattara et puis un autre qui se fait appeler El Fofana. Vous savez, ces gens d'imbéciles, ils ont peur de leur nom de famille. Moi, je dis intégralement mon nom, Nyeba Isaac Nguessan. Ils disent que je fais malin. Je dis, je connais papier, je suis un but de ma personne. Mais si je connais papier, je n'ai pas dit aux gens, je n'ai pas abattu l'arbre sur la route de l'école pour dire aux gens de ne pas y aller. Ou bien je n'ai pas créé des inondations sur la route de l'école pour dire de ne pas y aller. Il dit, El Fofana dit que je suis un ingrat. Vous ne voulez pas aller à l'école, donc vous ne savez pas employer les mots, vous ne savez pas leur signification. Et ingrat, celui qui a bénéficié de la mansuétude, non, ça ce mot-là, il ne va pas comprendre. Celui qui a bénéficié des bienfaits d'un individu à qui il n'est pas reconnaissant. Je n'ai jamais été RDR, je n'ai jamais été RHDP. Jamais je n'ai bénéficié de quoi que ce soit de RDR. Le jour où ce groupuscule-là a voulu me donner 5 millions, j'ai dit au chef du cabinet de la présidence, c'était en 2021, je lui ai dit non, ça suffit. Donnez à Koné. Votre frère Koné, il va dispatcher ça là-bas parce que je ne suis pas à 5 millions près pour me compromettre. Parce que quand je vais prendre, ils vont écrire mon nom dans leur dossier. 5 millions, ce n'est rien ça. Donc j'ai refusé. Donc je n'ai pas d'ingratitude. Je n'ai jamais mangé dans l'assiette d'Alassane Ouattara. Il n'est pas mon ami. Le président Bédié avait conçu avec le RDR, ce qu'on appelle le Rassemblement des Républicains. Donc ce que Bédié dit, c'est ce qu'on fait. Le seul qui ne voulait pas ça, moi je ne voulais pas ça. Depuis le départ, je ne voulais pas ça. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu bénéficier de quoi que ce soit de ce groupement de tueurs. Ceux qui ont tué nos parents, il fallait les amadouer pour avancer. Donc, il n'y a pas d'ingratitude. Je connais papier de blanc et les gens sont témoins de mon passage à l'université d'Abidjan. Les gens sont témoins de mon passage à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Les gens sont témoins de mon passage au cégep de Saint-Jérôme. Les gens sont témoins de mon passage au collège CDI de Laval, le collège où on va pour les métiers d'économie et de finances. Des brillantes personnes. Les gens sont témoins, les Ivoiriens d'ici s'étaient mobilisés pour venir à la cérémonie et les photos sont là, tout le monde a ça et ils ont parlé de moi de manière exceptionnelle. Je ne souriais pas parce que je sais que moi je suis brillant. Les gens sont témoins de mon passage à l'université, à l'UDEM de Montréal.
Et les gens savent mon séjour en Allemagne pour faire le certificat en planification financière. Et les gens sont témoins de mon passage chez les compagnies aériennes, d'abord comme conseiller financier dans la banque et ensuite dans une structure que je ne vais pas les mentionner ici parce que je ne sais pas comment ils vont réagir, jusqu'à aujourd'hui être dans une compagnie aérienne extrêmement puissante parce que je n'aime pas ce qui est petit. Je ne suis pas celui qui tire le chien à Paris. Le chien, celui qui dit que tout va bien en Côte d'Ivoire et qui refuse d'aller rejoindre ce qui va bien et qui est à Paris, qui tire le chien, moi, ça ne m'arrivera jamais. Je dis bien, ça ne m'arrivera jamais. Ça ne m'arrivera jamais. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, cette Cléopâtre Ouattara qui est une frustrée, qui est celle que tous les cadres du RDR couchent pour lui donner des miettes. Celle-là, regardez, même quand on met les filtres pour faire les vidéos, ceux qui mettent les filtres, je ne fais jamais de filtres, vous me voyez tel que je suis. Elle me filtre, elle est noire comme du charbon, de bois. Elle ne peut pas s'entretenir, elle n'a aucun éclat. C'est pas cette Cléopâtre Ouattara-là qui dit que elle est frustrée par la vie parce qu'on l'a excisée. C'est elle qui a dit, hein, c'est pas moi. Hein. Elle dit on l'a excisée, donc elle est frustrée. Moi, déjà, quand j'entends le nom excisé, je n'irai jamais avec toi parce que tu es une pourriture. Tu es excisé, tu es une pourriture. Et je vais te dire pourquoi je te le dis ce matin. Quand vous, les jeunes filles, vous insultez les gens et qu'on réplique, il a insulté femme, moi, je m'en fous de ça. Dieu m'a tellement fait du bien que je m'en fous de ça. Il a insulté la femme. Mais quand la femme, elle insulte, on ne doit rien dire. Tu dois fermer ta bouche parce que c'est une femme. Une bâtarde comme ça, elle insulte. Et là, comme elle est noire, on dirait une malédiction. Mais je vais t'envoyer au moins 1000 euros pour que tu t'entretiennes. Parce que tu n'as aucun éclat physique. C'est pas toi qui m'as dit de clasher Abiba Fofana. Tu m'as dit d'insulter Abiba Fofana. C'est toi qui m'as donné toutes les informations concernant Abiba Fofana. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Mais pourquoi je te le dis? Tu as fait une vidéo où tu m'as présenté, tu dis voici le communicant de Thiam qui est un insulteur. Je ne t'ai pas répondu parce que les gens m'ont dit de rester dans le silence. Mais je ne reste pas longtemps dans le silence. Hein. Mais pourquoi je te réponds aujourd'hui? Tu viens d'insulter toute la communauté ouais, les guérés et les wobais. Tu les as insultés. Toi, une plaisantine comme ça, tu as quelle fonction en France et puis tu insultes les gens là? Tu n'es rien. Parce que j'ai toutes les informations te concernant. Toi, tu insultes les ouais et les guérés. Pourquoi tu le fais? Parce que tes parents là ont tué les ouais impunément. Ils ont mis les ouais dans les puits. Tu les as tués. Tes parents l'ont tué. Alors, il faut aggraver le cas en les insultant. Mais vous êtes des tueurs. Vous êtes des tueurs. Donc, tu te réjouis, tu insultes les ouais. Voilà ce que tu dis. Tu dis, des Libériens sont venus en Côte d'Ivoire. Idiotes de merde. Des Libériens sont venus en Côte d'Ivoire. Et comme ils sont des ouais de l'autre côté de la frontière, arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont disparu, on ne sait pas où ils sont. C'est que les ouais les ont introduits dans l'administration ivoirienne. Mademoiselle, moi je n'aime pas l'idiot. Je n'aime pas celui qui connaît pas. Parce que moi je connais. Un savant né. Tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je ne parlais pas. Mais quand Dieu m'a tout donné maintenant, et que je peux me glorifier, faire ce que je veux, dans une bonne vie, j'ai fait un accrochage de voiture. Un accrochage. Et j'ai refusé d'aller faire le check-up, c'est-à-dire voir tout ce qui fait chose. Les médecins se sont mobilisés devant le ciel et la terre. De 9h du matin à 20h, on prend le sang, on regarde. J'ai dit, mais je n'ai rien. On regarde dans les yeux. On regarde si la voiture me bouscule, n'a pas fait chose. Mon sang, mon poumon, mon foie, mon quoi, tout ça, si ma voix sort normalement, tout. Donc vos parents, bâtards qui viennent au Canada, qui viennent à Access Canada, ils n'auront pas ça. Hein. Et aujourd'hui encore, les médecins là m'attendent. Est-ce que vous me voyez, je suis malade? Ils sont venus ici. Ce n'est pas les paramédics. Hein. La gendarmerie même est venue, on dit c'est Nieba. Cléopâtre Ouattara. Aucun de tes parents ne sera comme ça. Tes parents là, Ouattara là, sur la base tribale, tu es dedans là. Alassane Ouattara là, ce n'est pas lui qui court pour aller en France pour soigner parce qu'il n'a rien construit en Côte d'Ivoire. Quand tu es une femme excisée et frustrée, tu n'insultes pas les gens. Donc, je te donne maintenant la réponse. Les ouais là, du Libéria, comme tu ne le sais pas, il y a eu une guerre entre les Guillots, qui sont les Yacouba du Libéria,
qui était conduit par Samuel, comment on appelle, Chast Gankete Taylor, les Guillaume, opposés aux Ouai du Libéria, qu'on appelle les Guillaume, qu'on appelle les Crans, qu'on appelle les Crans. Et cette guerre a été très monstrueuse et terrible. Samuel Doe étant tombé, les Ouai, c'est-à-dire les Wobé, les Guérés qui sont de l'autre côté de la frontière, sont venus en Côte d'Ivoire. Ils parlent l'anglais. Ils parlent l'anglais. Quand ils sont venus, l'ONU, à partir de 89, la guerre a éclaté. L'ONU a conçu des camps de réfugiés. Eux, dans leur langue, ils ne disent pas Kavali. Ils ne disent pas Kavali. Ils disent Nikla. Le Kavali, c'est ce qu'ils appellent Nikla. Et l'ONU, pour les satisfaire, ils ont dit les camps de Nikla. Bâtard que tu sois, tu connais rien. Quel est ton niveau d'études même? Quand quelqu'un n'a pas fait une maîtrise d'université, mais fais ce que je suis pour insulter, pour jeter là, il est comme ça. Quel est ton niveau d'études? Quelle est ta profession? Bâtard là. Fils de bâtard. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand les guerriers sont venus, de l'autre côté, ils parlent anglais. Donc, on ne peut pas les employer dans l'administration ivoirienne. On ne peut pas les employer, ce sont des anglophones. Et c'est que cette fille-là ne sait pas, ils ont disparu. Moi-même, à cette époque, j'avais une copine dedans qui s'appelait Mary Toy. Mary Toy. Quand elle est venue, j'étais jeune, j'avais une copine dedans, Mary Toy. Et le président Foubani ayant négocié avec l'ONU et les États-Unis, comme tu ne les vois pas, je te dis aujourd'hui, on les a amenés aux États-Unis parce que le Libéria est considéré comme la marraine. Comme on appelle, les États-Unis sont considérés comme parrains du Libéria à qui ils ont donné l'indépendance en 1848. C'est le drapeau que le Libéria a là. C'est le même drapeau pratiquement qu'aux États-Unis. C'est leur enfant. Ils ont fait partie, tous ceux-là, ils sont allés aux États-Unis. Même Mary Toé, là, qui était ma copine, qui a déjà maintenant 4 enfants, qui est mariée, elle est comme ma soeur, son mari et moi, nous sommes des frères. Quand je prends la voiture, je vais aux États-Unis, ils sont ici à Chicago, je le vois, je la vois. Et le monsieur sait que quand on était jeunes, mais bon, on est devenu chose. Tu dis que tu ne les vois pas et que les guerriers les ont cachés. Votre honte nationale, vous avez pris des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, des Guinéens pour les introduire dans l'administration ivoirienne, dans l'armée, dans la police, tout partout dans la gendarmerie. Cette honte fait que tu dénonces ce que vous avez fait à mots couverts. Parce qu'en Guinée, on parle le français. Donc, vous les avez introduits facilement. Vous avez les mêmes patronymes. Au Mali, on parle le français. Vous les avez introduits facilement dans nos administrations. Au Burkina, là, vous les avez introduits dans notre administration. Au Niger, vous les avez pris pour les introduire. Les Libériens sont des anglophones qui ont été réinstallés aux États-Unis et ils sont encore aux États-Unis. Merito est ma copine, qui a maintenant 47 ans, elle est aux États-Unis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce bâtard de, comment on appelle, ce qui se peut appeler El Fofana, là, je lui dis, le jour où moi j'aurai 60 ans, je serai sage. Je ne serai pas un imbécile, un idiot, un chien, patron des moutons comme Alassane Ouattara et comme lui-même. Je reprends. Le jour où moi j'aurai 60 ans, là, parce qu'on parle un vieux comme ça, un vieux papier, là, ça est ici, ça est là. Quand tu ne connais pas, tu fais exprès. Quand papier de blanc n'est pas difficile, c'est un secret qui est dedans qu'il faut maîtriser. Si tu ne connais pas, tu fais exprès. Comment tu fais? Et puis moi, je ne double pas. Hein. La seule classe que j'ai reprise, c'est au CM2 à Yokoboué. Pourquoi? Parce que les parents m'ont pris pour des actes, j'étais un peu voyou. Ils m'ont pris et m'ont emmené à Yokoboué pour aller à l'école. J'ai refait le CM2 parce que quitter Abidjan et aller à Yokoboué, c'était un peu difficile. Notre village, c'est la seule classe que j'ai reprise toute ma vie. Je ne reprends jamais. Quelles que soient les circonstances. Vous êtes à Paris, vous tirez les chiens. Et c'est vous qui avez insulté quand on veut parler. Ah non, il faut laisser. Il ne faut pas faire comme eux. Moi, je suis le plus grand insulteur parce que je pense que Dieu m'a fait du bien au-delà de ce que j'attendais. Et maintenant, vont se mobiliser en Koniba. Comment vous avez dormi la nuit? Comment vous avez fait ça? Ça là, si une personnalité quitte la Côte d'Ivoire, ils vont lui prendre au moins 25 000 $ canadiens pour faire ces examens-là. Zéro! La seule chose, c'est ma voiture, je conduis, je vais là-bas. Donc, ces gens de RDL qui sont perdus,
Ce sont eux qui sont devenus dangereux. C'est pourquoi je voudrais dire à ceux qui font ma publicité sur les journaux en Côte d'Ivoire, ceux qui savent écrire, dites-leur que c'est leur peuple, on est en train d'insulter, on ne se laisse pas corrompre, et puis on ne peut pas parler, et puis c'est de nier pas seulement on parle. Il faut dire à cette personne-là d'écrire ici son journal, une réponse à Cléopâtre Ouattara qui a insulté les Oué, les guerriers, les Yakuba, les guerriers et les Wobé, qui a dit des choses graves sur ce pauvre peuple qui est en train de souffrir le martyre sous le pouvoir dramanien. Mesdames, mesdemoiselles, dites à ce monsieur-là, quand tu sais écrire les journaux, là, il a tellement fait ma publicité, tout le monde me connaît maintenant, il n'a qu'à écrire, on a insulté ses parents, on dit ses parents sont comme ça, ce sont des tricheurs, ce sont comme ça. Une femme qui est à Paris, dont on a coupé en bas, là, qui est comme un trou béant, c'est elle qui insulte les Wobé, les guerriers. Je demande à ce gars-là de répondre à cette femme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vidéo commence. Moi, je suis une bénédiction divine. Hein? Je suis une bénédiction. Je suis chez moi, je suis à l'aise, je suis heureux. Aujourd'hui, je ne vais pas au travail. On me paye. Je ne vais pas, je suis là. On me paye. Je ne veux même pas même. Je vais aller voir les médecins là encore. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vidéo commence. Je me suis vidé un peu, mais ce n'est pas encore fini. Une fille excisée, noire comme ça, il ne sait pas si un garçon lui dit bonjour. Elle va insulter toute une communauté. Les guerriers là, les Wobé là, les guerriers là. Et ceux qui écrivent les journaux pour faire ma publicité, là, ils ne voient pas ça, hein. Bâtard puissant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais répondre un peu à Arthur Banga. Vous savez, quand on a trop faim, on devient dangereux. Quand on a faim, et puis on cherche un petit poste, un strapotin de poste, c'est toi qu'on utilise et puis on met devant. Parce que Arthur Banga, sérieusement, il peut faire un calcul. Si le pouvoir change, comme ce sont des vrais Ivoiriens, ils vont certainement me pardonner. Mais je me suis déjà engagé dans une nébuleuse où les gens sont dangereux. Si je ne continue pas, je peux être fiolé. Vous voyez, ce sont les spécialistes de la fiole. Ce sont des tueurs et des spécialistes de la fiole. Alassane Ouattara, c'est suivant moutonnier. Vous comprenez? Alassane Ouattara, ce suivant moutonnier sont des fiolistes. Arthur Banga s'assoit sur la télévision et il dit que le président Tidiane Thiam a la double nationalité. Je vais lui répondre. Si moi, je postule à la présidence de la République de Côte d'Ivoire et que je sais que j'ai toutes les chances de gagner, est-ce qu'il est difficile de renoncer à la nationalité canadienne? Je suis détenteur de la nationalité canadienne. Est-ce qu'il est difficile? Tu vas être président de la République. Tu peux renoncer et candidater et après revenir faire l'examen pour avoir la nationalité. Donc pour renoncer à ça, ce n'est pas difficile. Je peux renoncer aujourd'hui et puis j'attends 6 mois après et puis je postule encore, j'ai ça parce que c'est un examen qu'on fait. Je dis je ne joue jamais. Quand j'ai fait cet examen pour avoir la nationalité, j'ai eu 100% de la note. Vous voyez comment Dieu m'a créé? 100% de la... Et j'ai eu devant le ciel et la terre. Et les policiers là m'ont convoqué pour dire comment tu as fait? J'ai commencé à crier et la mère de maison, elle dit mais pourquoi? Malheureusement, elle a eu 65%. C'est-à-dire quand tu as 65, on peut t'admettre. Mais 64, tu es éliminé. Il faut avoir minimum 65. Et la pauvre, elle a eu 65. Les femmes même, elles sont rarement intelligentes. Hein? J'ai eu 100% de la note. Ils ont voulu savoir si je n'avais pas l'examen. J'ai dit, mais j'étais un homme toujours brillant. Je suis une lumière. Donc, ça ne doit pas vous étonner. On dit, mais tu ne dois pas parler aux policiers comme ça. Ils sont dans l'exercice de leur fonction. J'ai dit, ça ne doit pas vous étonner quand vous regardez mon parcours. Là. Moi, quand je dors, je vois les examens. Ah, dans la nuit? J'ai dit oui. Quand je dors, je vois les examens avant de m'asseoir. Vous comprenez? Donc, je voudrais dire à Arthur Banga, le président Tidiane Thiam n'a pas besoin de faire du tapage quand il renonce à la nationalité française. Le RDR est déboussolé, ils ne savent plus quoi dire, ils sont dépassés. Et Arthur Banga, il se retrouve dans une situation, il se bat pour lui-même et il fait semblant de se battre pour le RDR. Les enseignants d'université à Abidjan, je ne vais pas les insulter tous et regarder leur vie. Un maigrichon de salaire.
Ou quand vous les voyez habillés, on dirait des tapeurs de briques. Moi, je m'en fous. Des tapeurs de briques. Et Atu Banga est dans cette catégorie. Il n'a rien. Quelle voiture conduit à Abidjan? Il faut que le RDL lui donne à manger pour venir remplir sa panse et dire des choses invraisemblables. Si le président Tidiane Thiam, qui sait les dispositions de la loi, veut postuler en Côte d'Ivoire, il n'a pas besoin d'aller voir Draman Ouattara, ce bâtard de Draman Ouattara, pour dire « moi je vais renoncer à la nationalité française ». Il n'a pas besoin d'aller voir Atu Banga, cet idiot qui ne ressemble à rien physiquement et qui crie sur les plateaux de télé, qui ne connaît rien avec un doctorat obtenu à l'université d'Abidjan. Le président Tidiane Thiam ne viendra jamais voir Atu Banga pour dire « j'ai renoncé à la nationalité ivoirienne ». Le président Tidiane Thiam, lui, il ne parle pas. C'est un homme dans le silence. C'est nous qui parlons là. C'est nous qui baillons. Moi, je baille. Personne ne peut avoir un dossier compromettant me concernant. Parce que je suis comment conduire ma vie. Depuis le président Fouboigny, j'étais dans le système. Et j'ai beaucoup travaillé pour l'État. Et pourtant, j'étais un petit élève, étudiant. Si je veux dire ce que j'ai fait pour le système, il y en a d'autres ministres qui n'ont jamais fait ça. Vous comprenez? Alors, sur le plan scolaire, universitaire, académique, professionnel, le parcours de vie du président Tidiane Thiam, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Ils ne savent pas où l'attraper. La nouvelle trouvaille, ils ont dit à Atu Banga, ces mangeurs de serpents, là, on dit à Atu Banga. Ces mangeurs de chiens, là, on dit à Atu Banga. Ces tueurs professionnels, buveurs de sang humain, on dit à Atu Banga. Va dire qui n'a pas encore renoncé à la nationalité. La nationalité, on ne renonce pas à la nationalité d'un État sur la place publique. Comme moi, je suis un bailleur, si je suis dans une telle situation, je peux le dire, je m'en fous. Et puis revenir encore 6 mois, postuler. Voilà. Maintenant, l'âge que j'ai là, selon notre loi ici, ce n'est plus un examen, on t'accorde. Tu l'as avant, on te renouvelle ça. Tu dis, je renonce ça, pourtant, on te renouvelle ça. Je n'ai pas besoin de crier sur la place publique. Le président Tidiane Thiam répond à tous les critères d'éligibilité en Côte d'Ivoire. Mais je vais dire à Atu Banga, ce bâtard Atu Banga là, qui est comme un Nigérian. Nous sommes en train de mener les enquêtes parce qu'on m'a donné une piste. Un Nigérian. Parce qu'à une certaine époque, les Nigérians, fuyant la guerre, la faim et la soif, se sont installés au quartier Biafra et sous le pont Général de Gaulle en bas. Et après, ils se sont disséminés sur toute l'étendue du territoire national. C'est un Biafrais. On me l'a dit. Et je suis en train d'aller en profondeur dans les enquêtes. Ce sont les enfants de ces Biafrais-là. Comme les Alafeu Gbangbo, qui ont plusieurs noms là. C'est ceux-là qui nous fatiguent. C'est ceux-là qui s'accrochent au RDR parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont des liens particuliers, les liens d'étrangers avec le RDR Draman Ouattara. Atu Banga, la vie, toi qui cherches double nationalité là, Alassane Ouattara là, elle est venue étudier ici. Avec une bourse américaine qu'on appelle la bourse Fulbright. Alassane Draman Ouattara, là. Il était Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, il dit qu'il est Alassane Ouattara. Il change de nom à tout moment. Quand il est venu comme étudiant voltaïque. C'est-à-dire Burkina Faso. Étudiant voltaïque. Dans tous les actes qu'il a fait, voltaïque. Il a fait toute sa vie. Il est allé au Fonds monétaire international. Quand il a eu le master voltaïque, il a été recruté comme voltaïque. Quand il est retourné à la BCAO, voltaïque. Tout son parcours, voltaïque. Et un jour, à 50 ans, il est venu comme un cheveu sur la soupe en Côte d'Ivoire pour tripatouiller, pour voler tout, pour se donner de nouveaux papiers. Mais avant, aux États-Unis, il a marié une Jamaïcaine, Barbara Davis Jean. Atu Banga, je ne lis pas, hein, je te dis la vérité. Quand tu maries une femme, vous partagez la nationalité. Donc Alassane Ouattara venait d'acquérir sa deuxième nationalité. Voltaïque, jamaïcaine. Mais c'est avéré que la femme était jamaïco-américaine. Donc Alassane Ouattara devenait américain. Ça fait 3 nationalités. 3. Alassane Ouattara vient en Côte d'Ivoire, il fait des faux papiers. On lui fait un faux certificat d'insanité à Dembokro. Il devient un Ivoirien à moitié. Ça fait 4, à moitié. C'est Zorobi Epiphane qui vient dimanche,
là où l'administration est fermée, c'est lui qui allait signer le certificat de nationalité. Nous sommes témoins des faits. Ça fait 4. Il allait prendre Dominique Ouattara, elle seule, elle est algérienne, elle est juive, elle est française. Donc quand tu prends ça là, ça fait 7. Alassane Ouattara est un faussaire professionnel, ça fait 7. Mais ce que tu ne sais pas à Banga, et je voudrais que vous reteniez cette vidéo, Alassane Ouattara en secret s'est marié à une Guinéenne qui est la maman de son fils Gaoussou qui cache tout le temps. 8 nationalités pour Alassane Dramane Ouattara. A-t-il renoncé à une nationalité quand il venait bombarder les Ivoiriens sous le président Laurent Gbagbo, quand il levait la rébellion du 19 septembre 2002, avait-il renoncé à une nationalité? A-t-il renoncé à une nationalité quand en 2005, aux accords de Pretoria, le président Gbagbo prenait l'article 48. Moi, le président Laurent Gbagbo ne peut pas prendre, ou bien le président ne peut pas prendre l'article 48 pour que je sois ivoirien, parce que je suis ivoirien. Mais lui, on a pris un décret spécial pour qu'il soit candidat exceptionnel. Ça veut dire qu'il n'est pas ivoirien. Il a tué les Ivoiriens pour s'imposer. Atu Banga, quand on te donne l'enveloppe, il faut te contenter de l'enveloppe et laisse le président Tidi Antiem en paix. Parce que nous, là, nous sommes à l'extérieur, mais quand nous serons en Côte d'Ivoire, nous, là, on ne va pas te pardonner. Je vais te faire radier des enseignements. Je te le dis, quand je dis je fais, je vais te faire radier des enseignements. Tu vas souffrir. Il y a un professeur, malheureusement, qui a été radié comme ça par le ministre Seri Bayi Zakari. Il a radié le monsieur. Le pauvre monsieur qui s'appelait Toro Seri, qui était son frère Bété, il l'a fait radier. Et le monsieur était dans la souffrance. Atu Banga, on va te faire radier, puis on va te mettre en prison 25 ans. Ce jour-là, tu devras sortir les papiers de filiation du président Tidi Antiem et tout ce que tu as dit, tu vas assumer ça. Je te le dis, il faut retenir. Quand je dis, je fais. Quand je dis, je fais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le RD en branle. Parce que Alassane Ouattara, on lui a dit de ne pas être candidat. Il dit, il va forcer pour être candidat que les Ivoiriens meurent parce que ça lui donne un plaisir de tuer les Ivoiriens. À Paris, on lui a dit, il ne faut pas être candidat. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner.